Masechet Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Kuf Lamed Dalet. Nous commençons Daf Kuf Lamed Gimel, 5 lignes avant la fin, Tanu Rabbanan. La Gemara nous rapporte ici une histoire, Maaseh Be'adam Echad. C'était le cas d'un homme, donc nous sommes dans la Sugia de cette Mishnah, de celui qui donne ses biens à un étranger et qui ne laisse pas à ses enfants. Rabban Shem Gamliel avait dit que si ses enfants ne se conduisaient pas bien, ils n'étaient pas dans le chemin de la Torah, Zachur Letov, c'était une bonne conduite d'enlever la Yerusha, l'héritage de ses enfants. Mais nous avons vu que les Chora Tanakama n'est pas d'accord, et Roi Chachamim Noche Haimenu, puisque peut-être que sa descendance sera meilleure que lui. Alors la Gemara nous rapporte ici une braïta. Tarnu Rabbanan. Maaseh be'adam echad shelo hayu banav noagim keshura. C'était le cas d'un homme. Ses enfants ne se conduisaient pas comme keshura, comme une ligne, comme n'étaient pas dans la bonne lignée, dans le bon chemin. Amad vekatav nechasav Yonatan ben Uziel. Donc il s'est levé, il a écrit, il a fait don de tous ses biens à Yonatan ben Uziel. Ma'asa Yonatan ben Uziel, qu'est-ce que Yonatan ben Uziel a fait? Machar shlish, il a vendu un tiers. Veigdish shlish, il a offert un tiers au Bet Hamikdash, donc un tiers qu'il a vendu c'était pour lui, le tiers pour le Bet Hamikdash. Virzir le banav shlish, il a rendu aux enfants de cet homme un tiers. Le Rashbam nous dit, pourquoi a-t-il vendu et il a été Magdish? Pour montrer que cet argent lui appartient et qu'aujourd'hui c'est un cadeau qu'il veut faire aux enfants de cet homme. La preuve, c'est que lui a vendu, il a été Magdish, donc il a le droit aussi de faire un cadeau aux enfants de cet homme. Ba'alav Shammai ben Maklo vetarmilo. Shammai Azaken est venu rendre visite à Yonatan ben Uziel ben Maklo vetarmilo avec son bâton, son baluchon, c'est-à-dire il est venu discuter avec lui. Il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord, nous explique le Rashbam, parce que le mort ne voulait pas donner à ses enfants. Donc c'est comme si le mort a dit à Yonatan ben Uziel, je te donne ces biens, à condition que tu les vendes, que tu les utilises pour toi, mais je ne veux pas que tu les donnes à mes enfants. Il y a un Omed Adat, c'est-à-dire on peut évaluer la pensée de l'homme, pourquoi il a déshérité ses enfants, c'est parce qu'il se conduisait mal, même s'il ne l'a pas dit. Et donc Shammai est venu dire à Yonatan, ce que tu as rendu aux enfants, ce n'est pas bon. Parce que si tu rends aux enfants, donc la matana du père n'était pas une matana. Lui t'a donné à condition que tu ne rendes pas aux enfants. Si tu as rendu aux enfants, donc il ne t'a rien donné. Donc c'est comme s'il t'avait laissé en dépôt ses biens, à condition que ces enfants ne les utilisent pas. Et donc toi, tu te dois d'aller racheter, d'aller reprendre ce que tu as vendu, parce que mitzvah lekaim divramet, tu dois accomplir ce que le mort a dit. Le Rashbam nous explique que Shammai s'était trompé avec le maaseh de Bet Horon que nous allons voir. Dans la Gemara, nous allons voir qu'il y avait un maaseh de Bet Horon d'un homme où le père avait fait le vœu de ne pas tirer profit de quoi que ce soit appartenant à ses enfants. Et donc le fils, appartenant à son fils, le fils mariait un enfant et voulait inviter son père au festin, au mariage. Seulement le père ne pouvait pas venir manger. Qu'est-ce que le fils a fait? Il a été dire à un ami, à un voisin, je te donne la cour, la Seouda, c'est à toi. La raison pourquoi je te donne, c'est parce que je veux que mon père puisse venir s'asseoir. Si ça m'appartient, mon père ne pourra pas venir s'asseoir à notre table. Si ça t'appartient, mon père pourra. Cet homme a dit, ah, c'est à moi, alors je suis Magdish, j'offre tout au ciel, et donc toute ta Seouda, tu ne pourras pas en faire profiter à qui que ce soit. Le fils a dit, mais je ne t'ai pas donné pour que tu sois Magdish, je t'ai donné pour que ça t'appartienne et qu'on puisse venir manger. Il a dit, ah, en vérité, tu ne m'as donné que pour que toi et ton père, vous puissiez manger ensemble, et que la faute soit sur ma tête. Bet Shammai, ou Shammai ici, nous explique le Rashbam se sont trompés de ce maaseh de Bet Horon. Lorsque le fils a dit, mais je ne t'ai pas donné en pensant que tu allais être Magdish,
Et les Chachamim m'ont dit que ce n'est pas une matana, puisque les Chachamim m'ont dit, si lorsque tu as reçu le cadeau, tu ne peux pas être Magdish, c'est qu'en vérité tu n'as rien reçu. Donc si cet homme-là ne pouvait pas être Magdish, donc ce n'est pas une matana, et le père a toujours l'interdiction de manger avec son fils. Eh bien, Shammai nous explique, le Rashbam. Pensez que de la même manière que les Chachamim ont dit que ce n'est pas une matana, puisque tu as transgressé ce que cet homme voulait. L'homme voulait que tu gardes la Séouda, pas que tu sois Magdish, donc tu ne peux pas être Magdish. Eh bien, de même, puisque toi, Yonatan ben Uziel, tu as transgressé l'ivre Hamet, lui avait dit qu'il ne voulait pas qu'on donne à ses enfants, et toi, tu donnes à ses enfants. Donc, en vérité, ce que tu as donné, c'est comme si tu n'as rien donné, tout s'annule, et le Ekdesh aussi n'est pas Tofes, tu ne peux pas être Magdish. Mais, nous dit le Rashbam, ce n'est pas la même chose, parce que là-bas, le fils avait précisé au moment où il avait fait don de toute cette Séouda, il avait dit « Pourquoi je te donne? Parce que je veux que mon père et moi, on puisse être assis et manger ici. » Alors que dans le cas de Yonatan ben Uziel, il n'a rien dit. Puisqu'il n'a rien dit, c'est qu'il lui a donné un véritable cadeau. Et donc, Yonatan ben Uziel pouvait en disposer comme il voulait. Et il pouvait même donner à ses enfants. Et Yonatan ben Uziel a répondu à Shammai, Amarle Shammai, Im ata yachol leotzi et ma shemacharti ou ma shekdashti, il lui a dit, si toi Shammai, tu peux me faire reprendre ce que j'ai vendu ou ce que j'ai été magdish, alors ata yachol leotzi ma shechzarti, tu peux aussi reprendre ce que j'ai donné, le tiers que j'ai donné aux enfants. Imla, et sinon, i ata yachol leotzi ma shechzarti, tu ne peux pas me faire sortir ce que j'ai, donc faire sortir ce que j'ai rendu aux enfants. Donc ça c'est la réponse de Yonatan ben Uziel. Il dit, là tu es modé que, puisqu'il n'a rien dit, donc il a permis à Yonatan ben Uziel d'être mocher, d'être magdish, eh bien moi aussi je peux de n'importe quelle manière être né, je peux rendre aussi aux enfants. Dans le Maaseh de Beth-Horon, étant donné que c'était une condition, il y a condition que tu ne puisses pas être magdish, dans ce cas-là ce n'est pas une matana. C'est vrai que si le père avait dit à Yonatan ben Uziel, je te donne parce que je ne veux pas que ce soit mes enfants, à condition que tu ne donnes pas à mes enfants, donc là, on aurait pu dire aussi qu'il ne peut pas vendre, ne peut pas être magdish. Donc puisque tu vois que ce que j'ai vendu est vendu, ce que j'ai été magdish est magdish, parce que le père n'a rien dit, donc ce que j'ai rendu aux enfants aussi, tu ne peux pas m'en vouloir, le père n'a rien dit, j'ai le droit d'en disposer comme bon me semble. Shammai a répondu et a dit, Amar itia chalai ben Uziel. Ben Uziel, Nathan ben Uziel, itia chalai, c'est-à-dire m'a répondu avec mépris. Dire sa réponse était der bisayon, dit le Rashbam, mais il m'a vaincu. Itia chalai ben Uziel. La Gemara nous dit, on va suivre la girsa du Bach et du Rashbam, non pas Mikara Maïsavar, mais Vehu Savar, lui pensait, c'est-à-dire Shammai pensait, c'est une explication du Rashbam, d'après une autre explication, c'est Yonatan ben Uziel qui pensait. On va garder la première explication du Rashbam. Donc, Vehu Savar, et lui, Shammai pensait, Mishuma de Beth-Horon. Il pensait que Yonatan ben Uziel ne pouvait pas rendre aux enfants, comme nous allons le voir dans le Maaseh de Beth-Horon. Dites-nan, la Mishnah nous dit Maaseh de Beth-Horon, c'était dans le cas d'un homme dans Beth-Horon, Be'echad Shayaviv Moder Aimenu Ana. Un homme, son père avait fait le neder de ne pas profiter des biens de son fils. Va, Yamasi Beno, et le fils marié son fils, donc le petit-fils se marie. Le fils a dit à son ami, voici la cour et la Séouda qui te sont donnés en cadeau. Et la raison pourquoi je te fais ce cadeau, c'est pour que mon père puisse être assis avec nous et manger dans la Séouda. Amarlo, il lui a dit, Im Sheliem, si la Séouda est à moi, Aren Gudashim la Shamaim, je l'offre au ciel. Amarlo, le fils a dit, je t'agdishim la Shamaim, je ne t'ai pas donné la Séouda pour que tu l'offres au ciel, pour que tu en fasses un don au Beth Amikdash. Amarlo, il a dit, donc tu ne veux pas me le donner, tu veux en vérité l'onatatali, et shelcha, ton intérêt était simplement, pour que ton père puisse manger, boire, que vous soyez souriants l'un à l'autre, cette manière vous pouvez manger ensemble, et que la faute soit suspendue sur sa tête, c'est-à-dire, nous explique le Rashbam, dire que je puisse, moi, recevoir la faute
puisque moi je reçois cette matana, alors qu'en vérité ce n'est pas une matana, hein, vous voulez qu'à cause de moi vous puissiez fauter et transgresser de l'oyachel. Amour Chachamim, les Chachamim ont dit effectivement qu'il avait raison. Kol matana she'ena, she'migdisha mugdeshet, ena matana, toute matana, tout cadeau, she'ena, qui n'est pas quoi, qui n'est pas she'migdisha mugdeshet, que s'il est magdish c'est kodesh, c'est-à-dire que s'il est magdish ce n'est pas kodesh, comme dans ce cas-là où le fils n'accepte pas que cet étranger puisse offrir toute la Séouda au Beth Amikdash. Donc puisqu'il a montré que toute son intention était simplement pour que le père puisse être assis, ena matana, ce n'est pas une matana. Donc ça c'est ce que pensait Shammai aussi, que dans le cas de Yonatan ben Uziel, puisque son fils ne se conduisait pas bien, donc l'intention du père, lorsqu'il a donné les biens à Yonatan ben Uziel, c'était que Yonatan ne rende pas, ne donne pas au fils. Et donc si Yonatan ben Uziel va rendre au fils, ce n'est pas une matana, puisque le père ne voulait pas. Et donc à ce moment-là, il ne peut pas non plus vendre et être magdish. Et comme nous l'avons expliqué, Yonatan ben Uziel lui pensait, étant donné que le père n'a pas précisé que c'était à condition qu'il ne donne pas au fils, donc mistama, c'est que Yonatan ben Uziel pouvait faire ce qu'il voulait avec, et donc il pouvait même rendre un tiers aux enfants. La Gemara nous rapporte à nous Rabbanan, Shmonim Talmidim Ayulo Liglel Azaken. Nous avons ici une Gemara bien connue, que Hillel Azaken avait 80 élèves. Shloshim même, 30 parmi ses élèves, Riuyim Shetishre Alem Shrina Moshe Rabbeinu. Il méritait que la Shrina réside sur eux comme Moshe Rabbeinu. 30 de ses élèves. Seulement, nous explique le Rashbam, les fautes de la génération ne permettaient pas que la Shrina réside sur ses 30 élèves. Shloshim même 30 de ses élèves, donc il en avait 80, 30, Reuim Shtamod Lem Chamak Yoshua ben mérité que le soleil s'arrête au milieu de la journée comme il s'est arrêté pour Yoshua ben Nun. Esrim et 20 étaient Benoniim, étaient moyens. Gadol chez Bekulam, le plus grand des élèves de Hillel, Yonatan ben Uziel. Katan chez Bekulam, le plus petit, c'était Rabban Yochanan ben Zakkai. Et nous allons voir la grandeur du plus petit élève de Hillel. Amou alav al Rabban Yochanan ben Zakkai, on a dit sur Rabban Yochanan ben Zakkai. Shelo iniach, il n'a pas laissé Mikra, un pasouk, il n'a pas étudié. Donc il a étudié tout le Tanakh. Il n'a pas laissé une Mishnah. Il n'a pas laissé Gemara, qui est l'explication des Mishnayot. Il n'a pas laissé de Halachot, Halacha de Moshe Misinaï, ni de Agadot, l'explication du Passouk, comme Midrash Tanchuma, Midrash Rabbah. Il n'a pas laissé les Dikdouké Torah, c'est-à-dire un Vav, où on va inclure un enseignement, ou Dikdouké Sofrim, les Xerot de Chachamim. Il n'a pas laissé un Kalin Vachamurim, un Kal Vachomer, c'est-à-dire il avait tout étudié, les Xerot Shavot, la Xera Shava, donc un mot ici, un mot là, on apprend l'un de l'autre. Les Tkufot, c'est à partir de quand nous avons la nouvelle lune, le molad de la Levana. Les Gematriot, comme la fameuse Gematria de Anochi, c'est Anna Nafshi, Ktavit Yahavit, que la Gemara nous dit de Masechet Shabbat, ou Yarat Aderech à propos de la naisse de Bilham, c'est-à-dire Yara, Ra'ata Nateta, elle a vu, elle a eu peur, et elle s'est mise de côté, elle s'est blanchie, ou Meshalot, les Meshalim, c'est-à-dire un machal, un bol de Kofsim, des Kofsim, c'est-à-dire il y avait des Meshalim, des laveurs, des Kofsim, et il y avait de quoi apprendre, il y avait un Dvar Torah, on pouvait apprendre de chaque machal, ou les Meshalot Shualim, des renards. Il connaissait aussi Sichat Shedim, dire le langage des Shedim, il pouvait donc écrire une Kamea, nous dit le Rashbam. Il connaissait aussi Sichat Dekalim, c'est-à-dire ce que les gens avaient l'habitude de dire, parler avec les Dekalim, on voit un passouk Vaidaber ala Etzim. Il connaissait aussi Sichat Malaché Asharet, le langage des anges, donc il pouvait les faire jurer, les obliger à faire telle ou telle chose.
Et il connaissait aussi Davar Gadol et Davar Katan, grande chose et petite chose. C'est quoi Davar Gadol? C'est Maaseh Merkava, c'est-à-dire toute la Kabbalah. Et Davar Katan, c'est les Havayot de Abaye et Rava, c'est-à-dire les Kushot des Mishnayot, les Braïtot, les réponses d'Abaye et Rava. Les Kayem Hashenema, pour accomplir ce qui est marqué dans le pasuk, les Anchil Oave Yesh. Pour être Manchil Oave Yesh, c'est-à-dire des Olamot. Donc, comme dit la Gemara, ils vont hériter de 310 mondes Yesh. Pour qui? Pour Otsrotehem Amalé, pour ceux qui se sont remplis de d'Ivrei Torah Vechorma. Donc on voit la grandeur de Rabban Yochanan Zakkai qui était le plus petit élève de Hillel, on peut imaginer le plus grand. Et la Gemara poursuit nous dit Vechimacha de Katan Shebekulam Ken, si le plus petit d'entre eux était à ce niveau, alors on peut imaginer Gadol Shebekulam Alachat Kama Vekama qu'il pouvait même donc approfondir dans la Torah. Et bien que Rabban Yochanan Zakkai avait étudié tout ce qui était dévoilé à nous, mais en profondeur, il y avait aussi la possibilité de continuer de Mevin Davar, Mitor Davar, de comprendre une chose d'une autre. Et la Gemara nous dit Amrou alav al Yonatan ben Uziel, on disait sur Yonatan ben Uziel, Bisha'a sheyoshev osek batorah, kol of sheporeach alav nisraf, qu'au moment où il était assis pour étudier la Torah, tout oiseau qui volait au-dessus de lui brûlait par le feu de sa Torah. Il y a une question bien connue, si pour l'élève, lorsqu'un oiseau passait, l'oiseau brûlait, alors pour le maître, quelle était la grandeur du maître? Et le Ritva répond et explique que pour le maître, même dans les Arba Amot, il brûlait, pas seulement lorsqu'il passait au-dessus de lui. Mais il y a une explication apportée dans les Sifrei Chassidut. Il dit que la grandeur du maître, c'est qu'il pouvait faire en sorte que même lorsqu'il étudiait, l'oiseau ne brûlait pas. Alors, ça va comprendre quelle est la darga aussi, de comprendre que l'oiseau ne pouvait pas brûler. On voit en tout cas la grandeur de Yonatan ben Uziel au moment où il étudiait la Torah. Tout oiseau qui passait brûlait par ce feu de la Torah. On continue avec une nouvelle Mishnah. On continue avec une nouvelle Mishnah. Ha-Omer Zebeni Neeman. Un homme qui dit, c'est mon fils Neeman. On le croit. Nous verrons pour quel halakha on le croit. Un homme dit, Zeachi, c'est mon frère Eno Neeman. S'il veut que cet homme-là puisse hériter en même temps que ses frères, il dit, c'est mon frère, on ne le croit pas. Seulement, Yitol Imo Bechelko. Ce frère-là partagera avec lui. C'est-à-dire que si nous connaissons deux frères, le père est mort et il a laissé 3 champs. Les 2 enfants que nous connaissons, un on va l'appeler Réhouven, l'autre on va l'appeler Shimon. Réhouven dit, nous avons un 3e frère, donc il faut tout partager en 3. On ne croit pas à Réhouven. Donc on ne va pas partager en 3, on va partager en 2. On va donner une part à Réhouven, une part à Shimon. Et Réhouven, qui lui a dit que c'était son frère, se devra de partager avec lui, étant donné que lui reconnaît que c'est son frère. Réhouven ne peut pas engager, obliger Shimon à donner, mais lui se doit de donner. Donc puisque nous avons eu 3 champs, lorsque Réhouven dit celui-ci c'est notre frère, c'est que Réhouven voulait qu'on partage les champs en 3, ou 3 champs, un pour chacun. Puisqu'en fin de compte, on va donner 1,5 à Réhouven, 1,5 à Shimon, donc Réhouven devra donner le demi qu'il a reçu, puisqu'il a reçu 1,5, à ce frère, puisqu'il reconnaît que c'est son frère. Mais il dira, si tu veux récupérer l'autre partie, là tu dois aller chez Shimon et apporter une preuve que tu es son frère. Mais lui, Réhouven, se doit de donner donc 1/3 de ce qu'il a reçu. Met, s'il est mort, c'est-à-dire s'il se safek, ce 3e frère est mort, Yarzeru nechassim limkomam. Donc ce que Réhouven lui a donné reviendra à celui qu'il a,
C'est-à-dire ce que Réhouven a donné à ce troisième frère, ce morceau de terrain reviendra à celui qui le lui a donné, c'est-à-dire à Réhouven. Les autres frères ne pourront pas dire, puisque tu as dit que c'était notre frère, et donc tu lui as donné une part de l'héritage, maintenant qu'il est mort, nous allons hériter puisque c'est notre frère. C'est-à-dire non, vous ne pouvez pas une fois dire que ce n'est pas votre frère et une fois dire que c'est votre frère. Donc, Yarzeru nechassim nimkoma marouven. Naflolo nechassim makom acher, yirshu echav imo. Si ce troisième frère, donc ce Safek, a reçu des biens d'ailleurs, il a reçu un cadeau, il a reçu des biens et que lui meurt, là on partagera entre Réhouven et Shimon. Puisque Shimon va dire à Réhouven, tu as dit que c'était notre frère, il a des biens, je vais recevoir une part de ce qu'il a laissé. Ce n'est pas comme le premier cas où on va rendre à Réhouven, étant donné que ce n'était que Réhouven qui avait donné. Nous allons étudier la Gemara et d'abord nous pencher sur Zebeni Neeman. La Gemara nous dit Zebeni, lorsqu'un homme dit c'est mon fils, on le croit. Lema Yilchete. Pour quel halacha nous allons croire cet homme dire que c'est mon fils? Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel leyorsho veliftor et ishto mina yibum. Nous dit Shmuel pour la Yerusha. Puisqu'il a dit que c'est son fils, il héritera de ses biens. Mais aussi l'iftor et ishto mina yibum. Si cet homme décède sans laisser d'autres enfants que celui-ci, sa femme est dispensée du yibum, puisqu'il a dit qu'il a un enfant. La Gemara s'étonne les yorsho pshita, c'est-à-dire les yorsho, tu viens nous dire qu'un homme, lorsqu'il dit c'est mon fils, on le croit, et le fils héritera des biens du père, c'est évident. Il y a là un migo, dit le Rashbam, puisque le père aurait très bien pu aujourd'hui donner un cadeau de tous ses biens à cet enfant. Donc lorsqu'il dit c'est mon fils et qu'il héritera de mes biens, on le croit. Et même si c'est pour les biens qu'il recevra par la suite, il nous dit le Rashbam, que tu nous enseignes qu'il héritera aussi, que même s'il ne peut pas lui donner aujourd'hui, parce que les biens ne sont pas encore dans ses mains, là nous dit le Rashbam, non, ce n'est pas juste, parce que c'est sûr qu'on ne le croira pas pour les biens qui arriveront par la suite, on ne le croit que pour les biens qui sont là aujourd'hui. Donc c'est pshita, c'est évident, puisque le père a la possibilité de faire un cadeau de ses biens à cet homme-là, à cet enfant, il pourra dire aussi, c'est mon fils. Alors la Gemara répond, c'est vrai que les Yorshos c'est évident, mais l'iftor et ishto mina yibum tzechel. Le chidouche c'est de nous dire que sa femme sera dispensée du yibum, puisqu'on considère que c'est effectivement son garçon. Mais hanametanina, nous Gemara, on continue, la question reste, qu'est-ce que Rav Yehuda vient nous enseigner au nom de Shmuel, puisque ça aussi nous l'avons appris, Shama b'shat mitato. Un homme qui dit au moment de sa mort, Yeshli banim, j'ai des enfants, Neeman, on le croit. C'est-à-dire, j'ai des enfants, ma femme est dispensée du yiboum, on le croit. Mais s'il dit Yeshli achim, j'ai des frères, c'est-à-dire jusqu'à présent on pensait qu'il n'avait pas de frères, et il vient, il dit j'ai des frères, et donc ma femme doit faire yiboum puisqu'il n'a pas laissé d'enfants, là, enoneman, on ne le croira pas pour interdire sa femme, pour exiger le yiboum, ça on ne le croit pas. Donc tu vois, nous dit la Gemara, que lorsqu'un homme dit « c'est mon fils », on le croit et sa femme est dispensée du yiboum. Ça nous l'avons déjà appris dans ma Masechet Kiddushin. Ce n'est pas un chidouche de Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. La Gemara répond « Atam de l'homme urzaklan be'ach ». Là-bas, dans Kiddushin, on parle qu'il n'y avait pas de chazaka, qu'il avait un frère. Donc je n'étais pas sûr du yiboum. Donc lorsqu'il me dit « j'ai un garçon », je le crois, puisque de toute manière le yiboum n'était pas sûr. Mais hacha ici, on parle afalgav de Moursak Lembeach, le chidouche de Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, c'est que même s'il avait un frère, et donc, lorsque cet homme meurt, nous sommes sûrs qu'il va faire, que sa femme va faire yiboum. Si cet homme nous dit j'ai un garçon, il sera donc patour du yiboum. Ça c'est le chidouche de Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, c'est le chidouche qu'il vient nous apprendre. Le Rashbam nous explique comment se fait-il que lorsque il y a une chazaka, il a un frère. Donc il a un frère, c'est qu'il n'y a pas de témoin, dit le Rashbam. Mais nous savons qu'il a un frère, on a entendu qu'il a un frère, et donc sa femme doit faire yiboum. Lorsqu'il va nous dire j'ai un garçon, on le croit d'après Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Pourquoi? Mais pourquoi? Le Rashbam nous dit parce que cet homme-là aurait pu immédiatement donner un guet à sa femme. Et s'il avait donné un guet, il l'aurait dispensé du yiboum. Donc lorsqu'aujourd'hui il dit j'ai un garçon, on le croit parce que si vraiment il voulait dispenser sa femme
il aurait pu lui donner un guet. Donc en disant j'ai un enfant, je le crois. Amar Rav Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. L'Agman nous rapporte ici un enseignement de Rav Yosef au nom de Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel. Mipnema Amrou Zebeni Neeman. Pourquoi avons-nous dit que lorsqu'un homme dit c'est mon fils, on le croit? Pourquoi Oil ou Baal Shama Girashte Tishti Neeman? Puisqu'un homme peut dire j'ai divorcé ma femme, et on le croit, et sa femme n'a pas besoin de faire yiboum si cet homme meurt. Donc lorsqu'il dit mon fils, cet enfant est mon fils, et donc ma femme n'a pas besoin de faire le yiboum, on le croit aussi. Et le Rashbam nous explique pourquoi lorsqu'un homme dit j'ai divorcé ma femme, on le croit, parce que il peut très bien lui donner un guet devant nous. Donc il a ce migo. Si cet homme veut mentir, il peut donner un guet. Donc lorsqu'il dit je l'ai divorcé, c'est qu'il ne ment pas. Donc lorsqu'il va nous dire Zebeni Neeman, on le croit aussi pour dispenser sa femme du yiboum, parce qu'il aurait pu dire j'ai divorcé ma femme, elle n'a pas de yiboum. Amar Rav Yosef, mais Rav Yosef s'étonne. Maré de Avram, comme dire maître du monde. Le Rashbam nous explique que Rav Yosef avait été tombé malade, avait oublié tout son limoud. Et donc ce qu'il avait entendu au nom de Rabbi Yehuda avant sa maladie, et qu'aujourd'hui, lorsqu'il l'entendait encore une fois, il s'étonnait. Il disait comment Rabbi Yehuda a pu dire une telle chose. Donc il disait Maré d'Avram, Ribono shel Olam, est-ce que j'ai pu entendre une telle chose de Rabbi Yehuda? Puisqu'après tout, Tale Tania Bedelo Tania, il fait dépendre ce qui est marqué de ce qui n'est pas marqué. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous enseigne ici Rabbi Yehuda au nom de Shmuel? Pourquoi on a dit que Zebeni Neeman? Puisque un homme peut dire j'ai divorcé ma femme. Mais Zebeni Neeman, c'est une Mishnah. Lorsqu'un homme dit j'ai divorcé ma femme, nous n'avons pas de Mishnah. Donc tu ne peux pas expliquer. Tu sais pourquoi la Mishnah Zebeni Neeman? C'est parce que par ailleurs on a enseigné, mais par ailleurs tu n'as pas enseigné. Au contraire, tu devrais dire Gerashte Tishti Neeman, parce qu'il aurait pu dire Zebeni Neeman. Si on pouvait faire dépendre l'un de l'autre, c'est dans le sens inverse qu'on aurait dû faire dépendre. Donc tu ne peux pas faire dépendre, dire l'essentiel dans ce qui est secondaire. C'est ce qui est secondaire, dire c'est comme l'essentiel. Ela itmar achitmar, donc l'Agma reprend et dit, si vraiment Rav Yehuda, c'est Rav Yosef qui dit, si Rav Yehuda m'avait enseigné quoi que ce soit, c'est ainsi qu'il a dû m'enseigner. Amar Rav Yehuda Mar Shmuel, mipne ma'amru zebeni neeman. Pourquoi on a dit que lorsqu'un homme dit c'est mon fils, je le crois, et il sera dispensé, il dispensera ainsi sa femme du hiboum s'il décède, oil ou beyado le garsha, étant donné qu'il a la possibilité de divorcer sa femme. Donc, puisqu'il peut la dispenser du hiboum par un guet, lorsqu'il dit c'est mon fils, on le croit. Donc là, ce n'est pas taletania bedlotania, il ne vient pas dire pourquoi on a enseigné là, parce qu'on a enseigné autre chose, puisque ailleurs ce n'était pas enseigné. Il vient nous donner la raison de cette Mishnah. Amar Rav Yosef poursuit et dit, Ashtada amarta amrina noil, puisque maintenant tu viens de prouver qu'on dit oil, c'est-à-dire Rav Yehuda dit au nom de Shmuel qu'on dit oil, pourquoi Zebeni Neeman oil puisqu'il peut la divorcer? Eh bien on poursuit, on dira, lorsque Baal Shama Girashte Tishti, un homme qui dit j'ai divorcé ma femme, on le croit aussi. Pourquoi? Oil ou biado le garsha, puisqu'il y a ce oil, puisqu'il peut, s'il veut, aujourd'hui la divorcer. Kate Rav Yitzhak bar Yosef Amar Rabbi Yochanan. Lorsque Rav Yitzhak bar Yosef est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Baal Shama Girashte Tishti, un homme qui dit j'ai divorcé ma femme, Eno Neeman, on ne le croit pas. Pour quelle raison, dit le Rashbam? Si vraiment cet homme-là avait divorcé sa femme, il y aurait eu un col, on aurait été au courant. Donc je ne peux pas dire qu'il a un migo, il pourrait divorcer sa femme, puisque c'est comme ce qu'on appelle un migo bimkom edim. C'est-à-dire que c'est comme si j'ai des témoins qu'il n'a pas divorcé, puisqu'il n'y a pas de col. Donc tu ne peux pas dire on le croit parce qu'il aurait pu divorcer. C'est vrai qu'il aurait pu divorcer, mais puisqu'aujourd'hui tu vois qu'il n'y a pas de col, c'est la preuve qu'il n'a pas divorcé. Donc puisque le migo, puisqu'il aurait pu divorcer, est contre. C'est-à-dire, tu dis que puisqu'il aurait pu maintenant divorcer, tu le crois lorsqu'il dit j'ai divorcé, mais ça va à l'encontre de ce col que nous n'avons pas, et donc on ne le croit pas. Menafé Rav Sheshat Beyadé, Rav Sheshat faisait un signe de la main, comme s'il voulait souffler, faire envoler de la paille, et il a dit Azal Léo, il dit Rav Yosef, si c'est ainsi,
Si on ne le croit pas, le Hoïl de Rav Yosef est parti, disparaît, puisque Rav Yosef avait dit que lorsqu'un homme dit « j'ai divorcé ma femme », on le croit parce qu'il peut la divorcer. Et donc, nous voyons ici que non, on ne peut pas le croire. Pourquoi ? Parce que il risque, c'est-à-dire ce migo va à l'encontre du col que nous n'avons pas, et donc c'est un migo bim comédie. Mais nous dit le Rashbam, le Hoïl de Shmuel reste. Lorsqu'un homme dit c'est mon fils, on le croit parce qu'il peut divorcer sa femme. Et ce Zébéni Neheman ne va pas à l'encontre d'un col, il n'y a aucun col. Donc Hoïl, puisqu'il pourrait maintenant la divorcer, donc la dispenser du hiboum, donc il peut la dispenser du hiboum en disant c'est mon fils. Mais de dire je l'ai divorcé, de la dispenser du hiboum, il ne peut pas, même si c'est vrai qu'il peut la divorcer, parce que je veux le croire, mais si je le crois, je vais à l'encontre du col. Alors la Gemara continue, mais pourtant va Amarapriya Baravina Marabi Yochanan Bal, Shamar Girashti Tishti Neeman, lorsqu'un homme dit j'ai divorcé ma femme, on le croit. Et tu es en train de dire qu'on ne le croit pas. La Gemara répond Lokashia. Kan le mafrea, kan le haba. Tout dépend si c'est les mafrea ou si c'est les haba. C'est-à-dire, si un homme se trouve devant nous le 1er Iyar, dit le Rashbam, et il dit j'ai divorcé ma femme il y a un mois, le 1er Nissan, là on ne le croit pas. De dire qu'elle était divorcée depuis un mois, on ne le croit pas. Imaginons le cas où nous avons ensuite 2 témoins qui disent que le 15 Nissan, elle a fauté cette femme. Si je crois cet homme qui dit qu'il l'a divorcée déjà depuis le 1er Nissan, donc elle était divorcée, elle n'était pas échétie, je ne vais pas la tuer. Mais si je dis qu'elle n'était pas divorcée, c'était une femme mariée, elle est chayevet mita. Donc nous dit le Rashbam, les mafréas, lorsqu'un homme dit aujourd'hui le 1er Iyar, j'ai divorcé ma femme le 1er Nissan, je ne le crois pas pour dire qu'elle est divorcée depuis le 1er Nissan. Parce qu'il n'a pas de migo, même si aujourd'hui il veut lui donner un guet, il ne peut lui donner qu'un guet à partir d'aujourd'hui. Donc lorsque la question se pose par rapport à ce qui s'est passé pendant ce mois, est-ce qu'elle avait le statut d'une femme mariée ou pas, là je dirais que je ne le crois pas. Mais kan le haba, c'est-à-dire par rapport au futur, je le crois lorsqu'il dit j'ai divorcé ma femme, puisque maintenant il pourrait lui donner un guet. Et donc, c'est là la différence entre ce que Rabbi Ravin dit au nom de Rabbi Yochanan, ou lorsque le mari dit Gerashti Tishti, on le croit, et ce que nous a enseigné donc Rav Yitzhak Bar Yosef au nom de Rabbi Yochanan, que lorsqu'il dit Gerashti Tishti, Enoneman, donc tout dépend si c'est les mafria ou bien Mikan ou les Abba. Nous allons nous arrêter ici, Baïléou, Mar le mafria, et nous terminons sur Meorot Halacha, Dafkuf Lamed Dalet. Celui qui lit dans la Torah et qui s'est trompé dans la ponctuation des mots ou dans les ta'amim, et que le sens de la lecture ne change pas, même si on va le reprendre sur le moment, s'il a continué de lire, même d'après le Shulchan Aruch, il n'est pas nécessaire de le faire reprendre, étant donné que le sens ne change pas. Si un homme lit dans la Torah et il s'est trompé, il a omis, sauté un mot entier qu'il n'a pas lu. Même si le fait qu'il ait manqué ce mot ne change pas le sens du pasouk, on n'est pas quitte de cette lecture, il faudra reprendre depuis ce pasouk. Si un homme lit le pasouk, Yanir Badeti, c'est-à-dire à propos de Paro, Kadosh Baruch Hu dit, je lui ai endurci son cœur, et en lisant, il n'a pas dit Ani, il a dit Kirbadeti, qui signifie aussi la même chose, parce que j'ai endurci, même si ce n'est pas marqué le Ani. Il devra reprendre, étant donné qu'il a manqué un mot. Et s'il a terminé dans toute la Aliyah, et que celui qui est monté a dit la Beracha, dans la montée qui suit, il faudra reprendre depuis ce pasuk.